Salut, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast dans lequel aujourd'hui on va parler de liberté. Alors je vais simplement te parler sur le ton de la discussion. Aujourd'hui j'ai très peu de notes finalement, c'est juste j'ai envie de te dire ce que j'ai sur le cœur comme ça me vient un petit peu, c'est aussi un challenge pour moi et puis on va voir ce qu'il en ressort. Alors la liberté, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de plus en plus depuis que j'ai décidé de changer complètement de vie et de vivre un mode de vie nouveau dans lequel justement je recherche à avoir de plus en plus de liberté. Et la liberté, c'est un peu le rêve de tout un chacun, c'est un peu le rêve ultime de la majorité des gens. Si tu demandes aux gens autour de toi, probablement que si tu leur demandes c'est quoi votre rêve, ils vont te répondre qu'ils rêvent d'être libres ou bien d'être heureux. Mais je pense que la liberté est corrélée avec le bonheur. On ne peut pas être heureux sans être libre, je pense en tout cas. Et pourtant, quand tu regardes bien, la plupart des gens, pour eux, la liberté reste quelque chose, reste un rêve pendant toute leur vie. Si tu veux, ils passent leur vie à rêver de devenir libre. Ils se disent si un jour seulement je pouvais être libre, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais enfin réaliser mes rêves, je pourrais aller où je veux, etc. Mais ils passent leur vie à en rêver et la liberté reste juste un truc qui arrive jamais en fait, reste juste un fantasme pendant toute leur vie. Et on a l'impression que la liberté c'est quelque chose d'inaccessible. On a l'impression que c'est un truc qui est réservé un petit peu à une élite, qui est réservé aux riches. On lit beaucoup la liberté et l'argent. Alors moi, je ne suis pas tout à fait contre l'idée qu'il y ait une corrélation entre les deux, effectivement, dans une certaine mesure, parce que je ne pense pas que passer un certain niveau, je ne pense pas qu'avoir plus d'argent, ça t'amène plus de liberté, mais je pense qu'effectivement, si tu n'as pas suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins, par exemple, tu n'es pas vraiment libre, quoi. Et donc on lit liberté et argent et on se dit comme j'ai pas d'argent je peux pas être libre, ou comme moi regarde je suis prisonnier de mon travail, du système, etc. Et finalement la liberté quand tu regardes bien c'est quoi? La liberté c'est tout simplement pouvoir vivre sa vie comme on l'entend en fait. Pouvoir vivre sa vie comme on a envie de la vivre. C'est aussi simple que ça la liberté, c'est pas quelque chose de plus compliqué que ça. C'est quelque chose de basique. En quoi ça devrait être inaccessible de pouvoir vivre sa vie comme on a envie de la vivre? Et pourtant, c'est un rêve qui restera inaccessible, comme je te le disais, pour beaucoup de gens. Et le problème, en fait, si tu veux, je pense que c'est que la majorité d'entre nous, on ne saisit pas que finalement l'emprisonnement qu'on peut ressentir, la prison dans laquelle on a l'impression de vivre, cette prison, c'est nous qui la créons, en fait. C'est nous qui la créons, c'est nous qui nous emprisonnons. On s'emprisonne dans une illusion, et à mon sens c'est vraiment là-dessus que tout repose, dans une illusion selon laquelle on pourrait être autre chose que ce qu'on est. Dans une illusion selon laquelle on pourrait être une autre personne, ou on devrait même être une autre personne que la personne qu'on est. Et si on ne se sent pas libre, pour moi c'est en grande partie à cause de cette illusion. Pourquoi? Parce que de cette illusion, on est amené à vivre des vies qui ne nous correspondent pas vraiment finalement. On est amené à vivre selon les codes d'autres personnes. On est amené à vivre des modes de vie qui ne sont pas en cohérence avec la personne qu'on est réellement, qui ne sont pas en cohérence avec nos besoins, qui ne sont pas en cohérence avec notre vraie nature, avec nos valeurs, avec nos aspirations, avec nos objectifs, qui ne sont pas en cohérence avec tout ça. Mais on vit ces modes de vie-là parce qu'on a entendu que c'était le bon mode de vie, parce que la société, nos parents, nos proches, tout le monde nous a montré que c'était ce mode de vie-là qu'il fallait vivre. Et du coup, on suit ce schéma-là et on accepte de vivre des vies qui finalement ont été dessinées, ont été réfléchies par d'autres personnes en se disant que ça nous correspond, tu vois. Alors que finalement, ça ne peut pas nous correspondre. Pourquoi? Ça peut nous correspondre, si, mais ça ne nous correspond pas nécessairement parce que chacun d'entre nous est unique, si tu veux. C'est une illusion de penser qu'on peut être heureux de la même manière que les autres. C'est une illusion de penser qu'en faisant la même chose qui rendait heureux d'autres personnes avant nous, on sera heureux. C'est une illusion tout ça. Chacun d'entre nous est unique. Toi, tu es unique. Moi, je suis unique. Et au même titre que toi, tu ne peux pas être moi. Moi, je ne peux pas être toi. On ne peut pas être une autre personne que qui on est en fait. Et les autres ne peuvent pas être nous non plus. Et c'est une erreur, une illusion sur laquelle repose plein de trucs. Et si tu veux, moi je pense que la toute première chose, le tout premier pas dans une quête de liberté, si tu as envie d'être plus libre demain, la première chose à faire, c'est pas d'essayer de gagner plus d'argent. La première chose à faire si tu as envie d'être plus libre demain, c'est de trouver qui tu es réellement et d'accepter d'être quelqu'un d'unique. D'accepter cette unicité. De t'accepter toi en fait.
d'accepter que c'est pas la même chose qui te rendra heureux toi que ce qui a rendu heureux le voisin ou ce qui a rendu heureux les générations d'avant. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous. C'est ce qu'on fait sans même y réfléchir. On plonge dans un schéma de vie, dans un système qui a été conçu par d'autres gens, en admettant implicitement que ce système conçu par d'autres gens pour répondre à leurs besoins, répondra à nos besoins aussi et qu'on doit trouver le bonheur dans ce système-là. Mais je te le répète, c'est une illusion. Et la première étape, c'est d'accepter cette unicité, de s'accepter avec tes forces, avec tes faiblesses, tu vois. D'accepter simplement d'être toi, d'être qui tu es et d'avoir des besoins qui sont différents des autres, d'arrêter de se cacher derrière le masque de monsieur, de madame tout le monde, d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde et vivre la même vie que tout le monde. C'est incroyable. Je veux dire, tu regardes aujourd'hui, on est dans une société qui s'uniformise de plus en plus. On se ressemble tous. On est tous des pâles copies du voisin. Il suffit de regarder tous les comptes Instagram. Les gens, les gens montrent tous un mode de vie qui se ressemble. Les gens aspirent tous, tu as l'impression, à avoir la même vie, à suivre les mêmes idéaux. Mais c'est des illusions, tout ça. On est dans une illusion. Et effectivement, on ne peut pas se sentir libre de cette manière-là. Parce qu'on ne l'est pas, on est enfermé dans cette illusion, on est enfermé derrière ce masque, derrière cette fausse identité, on s'enferme dans une fausse identité. Parce que le truc, c'est qu'on vient créer une fausse identité autour de tout ça. On vient créer une fausse identité du mec ou de la fille qui a cette place dans ce schéma de vie, dans cette société, dans ce mode de vie qui finalement n'est pas vraiment qui il est en fait. Je pense que tu me suis. Et l'idée, c'est d'arrêter simplement de s'excuser d'être qui on est, d'arrêter de s'excuser d'être soi et de reprendre le contrôle et de reprendre le truc en main et de poser ces différences sur la table et d'affirmer que ok, moi je suis pas comme les autres, je suis pas comme le voisin, moi je suis juste moi, j'ai mes différences, j'ai ce qui me rend unique. Et à partir de maintenant, je vais arrêter de vivre une vie qui a été conçue pour les autres, par les autres, et je vais vivre ma vie à moi, selon mes propres règles à moi. Et finalement, être libre partant de ce principe, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Il s'agit simplement d'arrêter de se contenter de ce qu'on nous donne, d'arrêter de se contenter du mode de vie qu'on nous donne, et puis d'essayer de chercher des alternatives. Alors avant tout, essayer de commencer à s'interroger, à creuser sur soi, sur qui je suis vraiment, tu vois, parce que c'est un travail qu'on fait même plus finalement. Parce qu'on s'identifie, tu vois, aux stéréotypes et on s'identifie à cette personne-là et finalement, on sait même plus qui on est, mais on se pose plus la question non plus, quoi. Donc ça commence par prendre conscience de ça, se poser la question, s'interroger sur qui t'es réellement, et puis à partir de là, venir te demander comment est-ce que je peux créer une vie autour de ça. Trouver ce que Paulo Coelho appelle sa légende personnelle. Tu as probablement lu L'Alchimiste. Si tu ne l'as pas lu, fonce le lire parce qu'il faut le lire, ce bouquin, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Ce que Paulo Coelho appelle ta légende personnelle, c'est justement ta quête à toi, tes aspirations à toi qui sont très différentes de ceux des gens qui t'entourent. Et accepter que ce soit très différent et poursuivre ta quête à toi, ta légende personnelle à toi. Être ton héros à toi. On ne demande pas d'être un héros, on ne demande pas d'être le héros au sens commun de tout le monde, on ne demande pas d'être Superman, d'être Batman ou d'être Superwoman, on demande d'être ton héros à toi, de ta vie à toi. Et c'est incroyable, je comprends parce que moi aussi j'ai été dans cette illusion pendant longtemps, mais c'est incroyable que quelque chose d'aussi simple paraisse si compliqué pour la majorité des gens en fait. Et partant de ce truc-là, finalement, un piège dans lequel on tombe tous aussi peut être largement évité, c'est le piège de se comparer aux autres. On se compare aux autres en permanence, justement parce qu'on a l'impression qu'on est des êtres un petit peu interchangeables. Mais dès le moment où tu te dis que chacun d'entre nous est unique, avec des qualités uniques, des défauts uniques, des talents uniques, un vécu unique, des besoins uniques, des envies uniques, partant de ce principe-là, ça ne sert plus à rien de se comparer aux autres. Ça ne sert absolument à rien. Et se comparer aux autres, c'est probablement le truc qui fait le plus de mal finalement, qui nous empêche le plus d'avancer parce que c'est un cercle vicieux. Plus tu te compares aux autres, plus tu mets en avant uniquement tes incapacités, tes manques ou ce que toi tu considères comme des manques chez toi et plus tu t'aveugles, tu t'empêches de voir tes capacités et ce que tu as de bien en fait. Et tes qualités. Plus on se compare aux autres, moins on voit nos qualités, plus on met nos défauts en avant. Et par biais de négativité, on voit que le négatif chez nous. C'est-à-dire qu'on voit que nos défauts, mais on ne voit pas ce qui est bien chez nous.
Et plus on se compare, plus ce biais de négativité-là opère en fait. Mais dès le moment où tu acceptes d'être quelqu'un d'unique, tu n'as plus à te comparer aux autres, quoi, tout simplement. Et de toute façon, c'est quelque chose qui sert à rien de se comparer aux autres dans n'importe quel truc, dans n'importe quel projet, ça sert à rien. Regarde, moi je te prends mon exemple sur YouTube, moi je peux très bien, et je le fais, hein, je te dis pas, moi je suis loin d'être parfait. Ce que je te raconte aujourd'hui, comme d'habitude, c'est des trucs sur lesquels je travaille moi, et c'est des questionnements, des interrogations que j'ai et que je partage avec toi, tu vois. Je suis pas en train d'affirmer que j'ai la solution et la vérité. Donc moi le premier, je me compare, tu vois, régulièrement. Avec des gens sur YouTube, par exemple, qui ont démarré en même temps que moi et qui ont des ascensions beaucoup plus fulgurantes que la mienne, des réussites beaucoup plus prononcées que la mienne. Et je me dis, regarde, putain, ils ont commencé en même temps que moi, comment ça se fait que moi, j'ai pas réussi comme eux, etc. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire, parce que finalement, regarde, comme on est tous uniques, on a tous des parcours qui sont uniques, des vécus qui sont uniques, des apprentissages, des connaissances qui sont différentes. Alors peut-être que les gens qui réussissent plus vite, mieux que moi, peut-être que c'est des gens qui partaient pas du même point que moi, peut-être que c'est des gens qui avaient plus de connaissances que moi, peut-être que c'est des gens qui ont mieux fait les choses que moi aussi sur la route. Tu vois, il faut accepter encore une fois ses faiblesses. Accepter quand on fait mal les choses, mais ça sert à rien de se comparer. Chacun a son truc, sa légende personnelle à lui, personnelle, quoi, à suivre. Et ça sert à rien d'aller regarder chez le voisin, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il y a toi, il y a qui tu es, il y a ce que tu fais. Et tu vois qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour être libre, pour reconquérir sa liberté en fait. Ça demande simplement d'en prendre conscience et ça demande simplement, voilà, d'accepter de sortir un petit peu des cadres, d'accepter d'être différent et de mettre ces différences-là sur la table, de dire moi je suis unique et maintenant je vais agir pour moi et je vais faire mon truc à moi, tu vois. Et accepter de ne pas être comme les autres, arrêter de se comparer aux autres, faire son truc. Alors évidemment, il y aura toujours des règles à respecter. Évidemment, je vis dans le même monde que toi, évidemment. Tu es obligé de te soumettre à certaines règles, mais malgré ces règles que tu dois respecter, mais il y a de plus en plus de moyens aujourd'hui. Je veux dire, il y a eu des époques où les mecs étaient vraiment enchaînés. Il y a eu des époques où les mecs étaient vraiment esclaves, tu vois, ils n'avaient pas de solution. Aujourd'hui, des solutions, on en a plein. Je vois plus je baigne maintenant, plus je m'intéresse à ça, plus je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui sortent de ce système, qui arrivent à vivre des modes de vie alternatifs, par l'entrepreneuriat notamment, mais pas que, tu vois, qui arrivent à se créer leur mode de vie à eux, qui arrivent à être libres dans un monde qui n'est pas libre. Et là, je te cite un bouquin que je te recommande vraiment sur la thématique de la liberté, un must read, un bouquin vraiment à lire si la liberté t'intéresse. C'est un bouquin qui s'appelle How I Found Freedom in a Non-Free World, donc comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui ne l'est pas, dans un monde qui n'est pas libre. Un bouquin d'Harry Browne et qui est juste génial. Enfin, c'est un peu une bible sur la liberté individuelle et je te conseille vraiment de le lire. Je te mettrai le lien dans la description juste en dessous. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Il n'y a pas trop de chutes, je m'en rends compte, mais voilà, je t'ai dit ce que j'avais à te dire sur le sujet. Donc c'était le dernier podcast, la dernière vidéo de la semaine. On se retrouvera maintenant lundi pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite de passer un bon moment, un bon week-end, un bon dimanche. Profite. Et puis oublie pas qu'être libre, ça tient qu'à nous finalement. Ça tient juste à nous et à ce qu'on fait et aux choix qu'on fait. C'est tout. Je te dis à lundi dans la prochaine vidéo. Salut!